Bonjour à toi. Alors aujourd'hui, le titre de la vidéo c'est l'heure du réveil des semi-endormis a sonné. Effectivement, nous arrivons avec des événements qui se précipitent de plus en plus et je pense que les personnes qui ne sont pas réveillées, eh bien là il va falloir mettre un petit peu les bouchées doubles et dire les choses telles qu'elles sont et sortir pour les personnes pour lesquelles c'est le cas, eh bien de cette peur du conflit qui est l'une des grandes causes de la soumission. Alors, aujourd'hui, je vais faire un petit résumé de certaines choses et de parler de la Convention européenne des droits de l'homme de 2010 et je pense que tu vas pouvoir passer ces informations autour de toi. Et puis je vais te parler d'un film qui vient de sortir qui est extraordinaire pour réveiller les personnes. Et donc, je te mettrai tout ça dans la description. Alors, qu'est-ce qu'il se passe concrètement en ce moment? Eh bien, comme tu le sais, l'une de mes dernières vidéos sur le thème, c'était pour l'explication que le 6 novembre, il y aurait en fait des restrictions assez importantes, même au niveau de l'arrivée des militaires et de quelque chose qui ressemblerait à une troisième guerre mondiale qui m'a valu d'avoir été évalué par le DPA, donc tu auras aussi sur ma chaîne ma réponse au DPA, donc qui dit que c'était une fake news. Effectivement, en Belgique, eh bien, on est le 7 novembre, je pense, et c'est très calme. Eh bien, figure-toi que quand je vois le calme, extrêmement calme à l'extérieur, je me dis que moi, je ressens énergétiquement comme pas quelque chose de positif, comme quelque chose, c'est trop calme, il va y avoir quelque chose. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé hier, le 6 novembre, coup d'État. En France, eh bien, ils viennent de déclarer l'état d'urgence sanitaire, le Parlement n'a plus aucun pouvoir, et ce jusqu'au 1er avril. Il y a, donc je te mettrai tout ça, vraiment tous les liens dans la description. Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise qui a parlé que la France est dirigée maintenant par le Conseil de défense, dont Véran est aussi à l'intérieur, qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent en toute impunité. En gros, il n'y a plus de démocratie. Et ça se passe, bien sûr, un week-end, bizarrement, le 6 novembre. Et donc, je pense que bien, la Belgique, il va y avoir des choses qui vont suivre. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Bah, tu vois, au niveau de Trump, qu'il est évident qu'il y a eu des tricheries. Hein. Il y a une vidéo de nouveau que je te mettrai où il y a 15 000 personnes, par exemple, qui ont le droit de voter, puis il y a 20 000 votes. Ouais, voilà. Il y a des gens qui ont voté 2 fois. Bizarrement, tous pour Biden et pas pour Trump. Et ça passe. Et au plus c'est gros, et au plus ça passe. Et donc là, on voit qu'il y a les règles du jeu. En fait, il n'y a plus rien qui est suivi. Ils font vraiment tout ce qu'ils ont mis. Et aujourd'hui, je voudrais te parler dans tout ce qui se passe. Eh bien, je trouve très intéressant de parler de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors moi, je l'ai imprimée. Je vais rechercher le lien pour toi. C'est celle de 2010. Hein. Tu verras que y a des choses qui se préparaient à l'avance. Et je vais te lire quelques articles en mettant ton attention sur ce qui se passe aujourd'hui et sur ce qui va se passer dans quelques jours à venir. Et tu verras ça aussi dans la vidéo où on parle du fait que la France est passée dans l'état d'urgence sanitaire. Eh bien, par exemple, dans l'article 2 des droits et libertés, titre 1, droits et libertés, article 2, droit à la vie, on dit que tout le monde a le droit à la vie, mais que la mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas, alors tu as 3 points, celui qui nous intéresse, le B, pour effectuer une arrestation régulière. C'est pour ça que quand les policiers tuent des gens, c'est normal, hein, parce qu'ils ont fait quelque chose de pas bien, donc ils ont le droit de les tuer, il n'y a pas de suite. Et puis pour réprimer conformément à la loi à une émeute ou une insurrection. Donc ça veut dire que si ils estiment qu'il y a une insurrection, que tu manifestes et que tu meurs, c'est pas très grave, hein. Ils n'auront aucune sanction. Article 4, interdiction de l'esclavage et du droit forcé. Alors, au numéro 3, on dit, normalement, c'est nul ne peut être tenu en esclave ni en servitude, nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. N'est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire au sens du présent article. De nouveau, tu as 4 points. Et donc, dans le point C, tout service requis dans le cas de crise ou de calamité qui menace la vie ou le bien-être de la communauté. Donc là, il n'y a plus de notion d'esclavagisme, c'est normal dès qu'on est dans un état d'urgence.
Article 5, droit à la liberté et à la sûreté. Toute personne a le droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales. Alors A, B, C, D, E, F. Et dans le E, s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse. D'un aliéné aussi. On voit aussi par rapport à ce qui se passe que le mot aliénation veut tout dire et rien dire. Alors je continue parce que ça c'est le dernier article qui vous intéresse. Je t'encourage vraiment à lire tout ça à ton aise et voir tout ce qui s'est passé derrière le dos des gens. Dérogation, donc ça c'est l'article 15. Dérogation en cas d'état d'urgence. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute haute partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente convention. Bon, après, ils disent dans la stricte mesure où la situation l'exige. Forcément, il y a tellement de cas positifs et tellement de morts. Et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. Je n'ai pas été voir ici, ce serait intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le droit international. Voilà, donc moi, je pense qu'il y a un moment donné où il faut quand même apprendre à voir ce qui est. Et donc, pour les personnes qui sont semi-endormies, sans jugement, je pense que pour avoir aidé beaucoup de personnes à sortir des sectes, en fait, c'est très facile. Les personnes, au fond de nous, on connaît la réponse, on sait ce qui se passe. Mais comme on n'a pas de solution de sortie, eh bien, sortir du déni, ça sous-entend prendre sa souveraineté et ça sous-entend se mettre en action. Mais comme on ne sait pas comment, eh bien, on se retrouve dans une sorte de dissonance cognitive, une tension énorme à l'intérieur de soi, parce qu'on sait que ça ne va pas, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille. C'est dans cette situation qu'on est. C'est pour ça que les personnes, finalement, elles sont, moi j'appelle des semi-endormies, ce qui est plus positif que, oui, on pourrait dire de manière plus positive des semi-éveillées, parce qu'en fait, au fond d'elles, au fond de nous, tout le monde, nous savons les choses. Mais par contre, soit nous n'avons pas les mots, soit nous n'avons pas la connaissance globale, et donc le fait de ne savoir que des choses à gauche, à droite, c'est compliqué. L'avantage avec la technologie à notre époque, c'est qu'on peut quand même en passant dessus de la censure, parce qu'il y a quand même beaucoup de réseaux où on peut avoir les informations, eh bien on peut voir ce qui se passe au niveau mondial. Donc ça, c'est quand même une très grande force qu'on a. Et donc, en dehors de ça, une autre nouvelle. Et donc voilà, ce que je voulais te dire, c'est que pour finir cette idée, que pour les personnes qui sont autour de toi, la seule chose qu'il faut faire, c'est dire les choses, sans être dans le jugement, sans être dans l'attente. Donc vraiment, ne pas avoir une intention de réveiller les gens, mais juste être toi et dire les choses de manière le plus assertive en parlant en jeu. C'est ta position, c'est ce que tu vois. Et effectivement, évite tous les termes qui ont été malmenés, complot, complotiste, tout ça. Moi, je parle d'orchestration, d'intergouvernementalisation, voilà, puisque les gens, ils aiment bien les nouveaux mots. On peut y aller, mais alors dans les vrais bons mots. Enfin, qu'est-ce qui se passe encore en ce moment au niveau de l'ensemble? Je viens de recevoir un article assez récent qui parle des camps. Donc, j'avais fait une vidéo là-dessus au niveau de ce que Atali avait parlé des lieux. Voilà, en vrai, c'est des camps de quarantaine. En Nouvelle-Zélande, il faut savoir qu'il y a 25 décès, donc ce que dit l'article, 25 décès sur 5 millions d'habitants. Et ça fait qu'ils ont créé 32 lieux, 32 camps, où il y a 6262 places. Et pourquoi? Ce sera les personnes qui soit refuseront de faire le test, soit ce seront testés positifs, et tant qu'ils ne sont pas testés négatifs, ils n'ont pas le droit de sortir, donc c'est des choses illimitées. Ça vient, alors soit on attend que ça vienne complètement, et pour sortir d'une emprise, il faut savoir qu'au plus on attend, et au plus il faut mettre d'énergie pour sortir. C'est comme dans les sables mouvants, quand tu arrives juste que tu ne sais plus respirer, il y a tout ton corps à sortir. Par contre, au plus vite on se met en œuvre, et au moins d'énergie on aura besoin. Mais là, quand je vois les choses, je me dis que ça va quand même... On n'a plus beaucoup autant de temps que ça. Il y en a qui parlent d'un trimestre. Donc on est vraiment aussi, nous, dans cette urgence. L'état d'urgence n'est pas faux. Finalement, il faut voir dans quel sens. Enfin, je te propose vraiment d'aller voir dans la description le lien du film Hold Up. Pardon.
C'est un film qui dure un peu longtemps, il dure 2h40, mais ça vaut vraiment le détour. Il est extrêmement bien fait, très professionnel, et il montre tout l'envers du décor. Et il y a sûrement certaines vidéos que tu as déjà vues qui seront reprises dedans en partie, et d'autres que tu n'auras peut-être pas vues, et vraiment extrêmement touchant. Et pour moi, il pousse à l'action au niveau du fait d'aller vers l'éveil. Enfin, je voudrais te parler aussi de la location universelle. J'ai beaucoup d'amis dans le secteur de tout ce qui est intelligence collective, écologie, où on s'était dit, oui, dans l'idéalisme, ce serait chouette d'avoir une allocation universelle. Eh bien, attention, parce que tout ça, c'est lié à l'allocation universelle. Et c'est pas comme tu crois, où on va te la donner et puis on te fout la paix. Au contraire, c'est purement de l'esclavagisme. Mais ça, on en parle dans le film, donc je t'encourage vraiment, vraiment à prendre le temps de le regarder, même si tu dois le faire en 3-4 fois. Moi, je l'ai regardé hier jusqu'à 3h du matin, tellement je trouvais ça extrêmement important. Et voilà. Bah voilà, pour finir sur une note positive, je vais te mettre le lien, en lien aussi une chanson que on vient de m'envoyer. Réveillez-vous, ça s'appelle cette chanson. En tout cas, il y a ce titre dans je sais pas si c'est le titre complet, mais vraiment, c'est important de le voir. Et fais passer un maximum le lien du film Hold Up, parce que ça va pouvoir réveiller beaucoup de conscience. Il y a aussi un autre reportage de 18 minutes de Emma Cruzy qui parle de l'ingénierie sociale, les 10 mécanismes pour pouvoir manipuler les masses, aussi intéressant à voir. Et ça va ouvrir les consciences. Voilà, moi je dirais que maintenant, pour finir, il y a des personnes qui m'ont dit sur ma chaîne YouTube que il faut pas trop se positionner ni pour ni contre, mais il y a un moment donné dans la vie où ne pas se positionner, c'est se positionner aussi quelque part. Donc je pense qu'il est vraiment temps de se positionner et de pouvoir, puisqu'on est dans une orchestration, de pouvoir nous aussi s'organiser de manière intelligente pour dire non à tout ça. Et je pense que la solution, elle viendra quand on sera tous en harmonie. Donc la solidarité en harmonie, et pour qu'on soit en harmonie, bien, il faut que les consciences le soient aussi. Et en tout cas, ce qui est super encourageant pour moi, c'est que depuis 3-4 jours, je reçois beaucoup de rapports, je dirais, d'encouragement, de choses positives sur le fait que oui, on va y arriver. Je sais pas comment, mais on va y arriver. Ça s'appelle l'espoir. Et quand on décide au fond de soi qu'on va y arriver, on ne sait pas comment, mais ça se passe. C'est ce qu'on appelle la foi, finalement, la confiance en la vie. Moi, j'ai confiance en la vie. La seule chose, c'est que énergétiquement, il faut se penser beaucoup à soi, être vraiment dans l'amour de soi, et on va y arriver. Ça, c'est clair. Donc voilà, sur ce, je te souhaite un bon week-end. Prépare-toi bien, surtout à être bien centré et bien aligné, et à voir quelles sont tes valeurs les plus importantes dans la vie, et de faire continuer cette vie, mais de manière humaniste et pas de manière transhumanisme. Ciao, ciao!